Claude François, qui étaient les femmes de sa vie? Lorsqu'il meurt le 11 mars 1978, Claude François laisse derrière lui des milliers de fans en larmes. Populaire, le chanteur n'en restait pas moins séducteur et volage, provoquant dès ses débuts, l'hystérie de son public très féminin. Avec son physique du genre idéal, Claude François a toujours su conquérir le cœur des femmes. De celui de ses mères, qui contrairement à son père l'a toujours soutenu dans ses choix de carrière, jusqu'à ses femmes et surtout les femmes de sa vie. A commencer par sa première épouse, Jeanne Rulacotte, une jeune danseuse d'origine anglaise. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 1959 à l'orchestre du Sporting Moncarlo en 1959, là où Claude travaille. Ils se marient un an plus tard. Le couple vit au même tempo, jusqu'à leur départ à Paris sur les conseils de Brigitte Bardot. La future star est très jalouse, et Jeanne finit par le quitter en 1962, pour vivre avec Gilbert Bécaud. De son côté, Claude François connaît son premier succès avec Belle et rencontre France Gall en 1964, qui n'a que 17 ans. Pour le public et s'assurer sa fidélité, Claude doit se présenter comme célibataire. La relation reste donc secrète durant 3 longues années. Des années difficiles pour le couple, chacun jalousant le succès de l'autre, comme la victoire de France Gall à l'Eurovision avec le titre Poupée de cire, Poupée de son. Lassé des cris et des larmes, le couple se sépare, inspirant tout de même Claude, qui interprétera avec succès le titre comme d'habitude. Mais celui qui aime s'entourer de ses Claudettes, n'est pas du genre à faire cavalier seul longtemps. Quelques mois plus tard, lors d'un gala à Lyon, il tombe sous le charme d'Isabelle Forêt, une danseuse blonde elle aussi. Malgré ses infidélités, Claude et Isabelle auront 2 enfants, Claude François Jr. et Marc François, dont l'existence a été cachée par le chanteur, afin de préserver son image médiatique. Une fois encore, l'histoire se termine par une séparation, mais comme à son habitude, Claude François retrouve la joie de vivre aux côtés d'une sublime mannequin finlandaise, Sofia Kulkonen. L'histoire dure 4 ans. Et si la jolie blonde espère longtemps une dérangée à ses côtés, elle finit par le quitter en 1976. Encore une fois, le chanteur et producteur trouve de nouveau du réconfort auprès d'une autre femme. Une mannequin californienne prénommée Catalina Jones. Ensemble, ils chantent le tube C'est comme ça que l'on s'est aimé. C'est Catalina qui le 11 mars 1978, découvre le corps de Claude électrocuté dans sa baignoire à Paris. Diaporama réalisé par Christelle Maillat.